peut-être un point sur les mesures qui ont été prises pour le département des Hautes-Pyrénées. Pour ce qui concerne le département, l'état d'urgence s'est traduit d'abord par la mise en place de contrôles aux frontières, au tunnel de Bielsa, où des contrôles d'identité systématiques sont mis en place, des contrôles aussi à l'aéroport qui sont également systématiques. J'ai également mobilisé les forces de l'ordre, police et gendarmerie, sur la surveillance des sites sensibles dans le cadre du plan Vigipirate, en demandant aux policiers et aux gendarmes d'être en particulier présents sur tous les sites fortement fréquentés dans la volonté de rassurer nos concitoyens. S'agissant de l'organisation de manifestations de diverses natures, sportives, festives, je crois que ce qu'il est important de retenir, c'est que bien sûr la vie doit continuer. Pour autant, nous sommes pendant 3 jours dans une période de deuil et j'ai dit au maire qu'il était important que ce deuil soit dans les jours qui viennent respecté. Il n'y a donc pas d'interdiction générale, appel à la retenue, appel aussi à la prise en considération des préoccupations de sécurité. Nous sommes à leur côté pour essayer de les aider à prendre la meilleure décision. Est-ce que les régiments de Tarbes sont mobilisés pour apporter un appui? Les régiments tarbais sont effectivement mobilisés puisque d'ici à lundi, une centaine d'entre eux, une centaine de soldats vont venir renforcer le dispositif Sentinelle de sécurisation dans l'agglomération parisienne. L'important, c'est de focaliser les forces de sécurité sur leur mission, non pas qu'elles soient, je ne sais pas si c'est le terme de parasiter, mais dispersées sur d'autres manifestations, quand bien même ces manifestations viendraient en soutien, en solidarité avec les victimes. Expliquez-nous un petit peu cela. Je crois qu'il est important que nos concitoyens manifestent leur soutien aux victimes, leur besoin aussi de participer à l'unité nationale. J'ai indiqué au maire que dans le cadre de l'état d'urgence, il était essentiel que les forces de l'ordre soient mobilisées sur l'essentiel de leur mission, la sécurisation des sites sensibles, et ne pouvaient pas se disperser pour encadrer des rassemblements ou diverses commémorations ou hommages justifiés sur le fond, mais pour lesquels je crois qu'il est vraiment important que policiers et gendarmes soient mobilisés sur l'essentiel, la sécurité de nos concitoyens, et c'est ce que nous avons organisé dans le département. Un hommage est quand même prévu lundi, hein, c'est ça? Un moment une minute de silence sera effectivement organisé lundi à midi à la préfecture à destination des agents du service public. Est-ce que le phénomène de radicalisation et donc des craintes d'action, peut-être pas de cette même ampleur, mais ponctuelle sur un département comme les Hautes-Pyrénées qui peut être à l'abri des grandes villes, est-ce que nos concitoyens sont à l'abri de ce genre d'événements? Aucun département, aucun territoire, même rural, n'est à l'abri de phénomènes de radicalisation. C'est non seulement une conviction, c'est une réalité que nous connaissons, parce que nous connaissons des individus, y compris dans les Hautes-Pyrénées, qui sont radicalisés, qui font l'objet aujourd'hui d'un suivi par les services de renseignement de façon très étroite, et qui, pour certains d'entre eux, ont fait l'objet de mesures de restriction de circulation et qui sont vus retirer leur papier et signifier des interdictions du territoire. Donc c'est une réalité dans les Hautes-Pyrénées, une réalité auquel nous sommes extrêmement attentifs, et ce suivi a été encore renforcé au cours de ces dernières heures.